Abrégé rapide de contact extraterrestre avec la planète Zeti d'Orion, provenant d'un article de contact complet du site contactstellaire.fr. Raphaël Chacón, ouvrier costaricien vivant en 1979 près de Tucson, avec sa femme et leurs 5 enfants, mène une vie simple, travaille dans une imprimerie, lit peu et ne s'intéresse pas aux ovnis. Le 25 septembre 1979, alors qu'il arrose son jardin, un nuage anormal apparaît et sa jambe traverse une barrière qui la rend invisible. Un être fait de millions de points lumineux, tête ovale, long nez recourbé, se matérialise. Il se nomme Nardel, capitaine d'un vaisseau de Zeti, voyageant plus vite que la lumière via des courants d'énergie. Par contact, Nardel projette Chacón hors de son corps. Il a alors une apparence identique aux êtres à points et l'emmène dans un vaisseau oblong. De là, Chacón survole l'Amérique et observe des cités précolombiennes intactes, des pyramides, des géoglyphes et des côtes anciennes, réalisant qu'il voyage dans le passé. Une carrière visible d'énergie et des messages lumineux apparaissent ensuite dans son jardin. Plusieurs fois extrait de son corps, Chacón est emmené pour observer d'anciens cataclysmes et le processus de construction des pyramides, Égypte, Amérique, par les Étiens, utilisant des outils et des liquides pour amollir la pierre. Les Étiens révèlent que les pyramides stabilisent la terre, captent l'énergie mentale et servent de centre d'évacuation. Ils lui montrent aussi une ancienne cité où les habitants se déplacent comme êtres lumineux à point hors de leur corps physique. Le Zétian Ixchtoc lui montre l'emplacement d'une fontaine sacrée, la fontaine de Jouvence, qui fut emmurée grâce à leur technologie de découpe et de lévitation des pierres. Nardel révèle à Chacón qu'il est un esprit de Zeti incarné sur Terre depuis 9000 ans, époque où leur peuple s'est mêlé aux humains, notamment aux Aztèques. Son cycle karmique ici se terminant, il dispose de 7 mois pour préparer sa famille à un départ vers Zeti s'il le souhaite, après un voyage de découverte. Les Étiens lui montrent aussi un futur de guerre nucléaire, détruisant une grande partie de l'Amérique dans les années 1980, raison de leur venue pour récupérer les leurs. Note, d'autres contacts parlent aussi de ce type de cataclysme, la ligne temporelle semble avoir changé depuis. Chacón voit un jour en compagnie de sa femme, 2 Étiens qui apparaissent dans leur cuisine, d'abord en point lumineux, puis matérialisés en un jeune couple humain demandant à être conduit en ville. Dans un supermarché, il perçoit une femme dont le corps énergétique est celui d'un être à point. Sa famille vit des phénomènes. Sa fille disparaît brièvement de son lit de nuit avant de réapparaître endormie. Mais son fils voit 2 petites silhouettes sombres découper un trou dans un mur chez eux et déposer un objet dedans, mais rien ne sera visible. Chacón subit des anomalies. Trajet en voiture temporellement impossible, voiture roulant moteur coupé, lévitation dans son lit. Des messages écrits flottants lui ordonnent de quitter son travail. Les Étiens influencent son patron pour le faire licencier. Une tentative de déménagement pour fuir échoue, à cause de pannes en cascade qui cessent dès qu'il y renonce. Désemparé, il contacte l'ufologue Wendell Stevens, qui enregistre son récit et examine les lieux avec d'autres enquêteurs. Enlevé physiquement, Chacón est conduit par le Zétian Malil, qui prit apparence humaine, à visiter des bases de missiles, installations secrètes aériennes, navales et arsenaux chimiques et biologiques, franchissant les contrôles grâce à un uniforme et un badge militaire de haut rang. Les Étiens insistent sur la capacité humaine d'autodestruction et relient ces armes à la vision apocalyptique déjà montrée, renforçant chez Chacón l'idée d'une mission plus vaste et de son retour annoncé vers Zeti, sa lignée supposée. Chacón est ensuite emmené sur Zeti. Il y voit un immense astroport, un tube vertical menant à une ville souterraine, et en surface une gigantesque figure d'araignée rappelant Nazca. La société fonctionne sans gouvernement ni monnaie, la plupart des habitants vivant hors de leur corps comme des êtres de lumière. Et leur nourriture est un métal jaune vivant activant leurs points lumineux par proximité. Chacón rencontre des membres de sa lignée, identifiables par leurs couleurs énergétiques, certains âgés de millénaires, mais décrit Zeti comme un monde à la lumière douce et climat parfait où il se sent immédiatement chez lui. De retour sur Terre, Malil lui remet une petite boîte capable de faire léviter objets et corps, qui soulève sa voiture. Son frère l'incite à la cacher. Stevens ne pourra jamais l'examiner. Sans ressources, la famille semble soutenue par une aide invisible. Les maigres provisions se reconstituent mystérieusement. Sa femme et ses enfants rêvent qu'ils vivent ailleurs sans lui, comme préparés à son départ. Grâce à l'aide providentielle de son frère, femmes et enfants s'envolent pour le Costa Rica le 2 janvier 1980. Chacón les accompagne à l'aéroport, promet de revoir Stevens le lendemain, puis disparaît définitivement. Chez lui, tout est resté en place, le téléphone débranché, le courrier intact et la boîte à lévitation introuvable. Wendell Stevens écrit un livre racontant cette enquête intitulé UFO Contact from Zeti in Orion.
Et il parlera aussi dedans d'autres cas de disparition liés à des contacts extraterrestres. Une vidéo résumée plus fournie est disponible sur cette chaîne. Un article complet est aussi à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez les liens dans la description attachée.